genre Fidji, mais c'est quoi cette racaille? Oh là là, la racaille. Non mais vous avez vu la racaille? Alors déjà quand je vois ce genre de commentaires, bon le premier je rigole, le deuxième je rigole, puis après je rigole plus. Je rigole vraiment plus, ça me fait plus du tout. La question, c'est quoi ces putains de préjugés? En fait, vous êtes qui pour définir une personne ou non de racaille? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais vous dire un truc tout bête et qui va vraiment regrouper tout ce que vous pouvez vous imaginer et vous êtes complètement en tort. Moi, c'est la première fois, hein, vraiment, que j'ai quelqu'un à côté de moi avec autant de bienveillance, de gentillesse et de respect. Il est typé ou parce qu'il met des joggings, c'est une racaille. Et t'as vu Fidji, elle est avec une racaille. Non mais c'est sûr il doit lui faire la misère. Non mais t'as vu ou pas? Genre le mec il est là que pour profiter. Non mais c'est sûr. Non mais Miskina Fidji, genre c'est un DZ, elle a cru, il allait ramener une meuf comme elle devant sa daronne. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Genre... Non mais sérieux quoi. En même temps, t'as vu le mec, il est là en jogging, elle est tirée sur 4 épingles, rien à voir. Non mais tu les vois les deux, ils vont tellement pas ensemble et tout. Et j'en passe. Non mais les gens ils ont un problème sans déconner, franchement. Vous comprenez sa frustration, vous auriez fait pareil, il y en a marre des préjugés. Ouais, franchement c'est trop. Et puis une racaille c'est un groupe d'individus louches. Déjà un groupe d'individus, il est pas louche parce qu'il s'habille autrement ou alors il a des origines. Moi c'est plus la question des origines qui me fait peur. Hein. Parce que alors là on part carrément sur un autre délire, mais c'est tendu. Hein. Bah, en fait les gens ils disent racaille, je t'explique pourquoi. Parce que c'est un rappeur, je crois, son copain. Oui, c'est un rappeur. Et les rappeurs en fait ils sont souvent, tu écoutes leur musique, ils parlent mal, ici, ça, mais peut-être que lui c'est sa musique qui est comme ça, mais il est pas comme ça avec elle. Donc du coup les gens ils s'identifient. C'est des préjugés en fait, c'est exactement ça. Et quand elle dit je suis enfin heureuse, je sors pas mon porte-monnaie, est-ce que ce sont des tacles indirects qu'elle fait à son ex? Ah mais totalement, moi j'ai l'impression qu'elle fait référence à son ex, parce que quand tu dis ça, ça veut dire que tu as vécu le contraire dans ta relation avant, et justement c'est ça que tu apprécies dans ta nouvelle relation. Je pense qu'elle fait un petit tacle, mais peut-être pas direct, mais juste indirect. Elle fait référence à Dylan quand elle dit justement j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil, etc. Bon apparemment voilà, elle a très 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 mal vécu la fin de sa relation, donc j'ai l'impression que c'est un tacle. Un petit tacle, ouais. Tu subis toi Alan à ton niveau des préjugés? Les gens ont des préjugés sur toi? Quand j'ai commencé la télé on me traitait de homosexuel. Hein. Et on rappelle que c'est pas une insulte. C'est pas du tout une insulte en plus. Après moi je le suis pas, donc je sais ce que je suis. Après c'est plus une insulte pour les autres quoi. Oui, c'est bien dommage, t'as raison de le dire. Ouais, c'est très dommage. Après moi je m'en fous, j'ai pas de préjugés sur les gens, donc on me traitait comme ça, je répondais même pas parce que j'en voyais même pas l'intéré. Et bah t'as bien raison. Et t'as encore regardé mes cheveux. Moi aussi. Non mais moi ce que je tenais à dire c'est parce qu'aussi à un moment donné, Fidji, elle fait référence au fait qu'on traite son mec de michto parce qu'apparemment elle a beaucoup plus justement de succès qu'elle, d'argent qu'elle. Donc c'est son mec qui a pourtant une carrière de rappeur, donc qui je pense gagne bien sa vie. Ça me rappelle aussi un petit peu en parallèle l'histoire de Sarah Frézou et son copain qui lui est boxeur, qui aussi a une carrière, donc qui s'en sort apparemment bien aussi dans sa vie. Maintenant j'ai l'impression que c'est très très récent hein, comme évolution. J'ai l'impression que c'est maintenant les filles de télé qui se font michetonner. Il n'y a même pas 5 ans en arrière. C'était les filles de télé qui passaient pour des michetots quand elles sortaient avec des footballeurs, avec des mecs qui avaient une carrière sportive ou musicale. Et maintenant, oui, j'ai l'impression que ça s'inverse. Marie, t'as contacté Anas. J'ai contacté Anas hier. Donc c'est tout frais, etc. Donc j'ai une note vocale pour tout le monde parce qu'il a voulu réagir à ça. Il m'a même dit il n'y a pas de souci, vous pouvez le diffuser. C'est sympa, merci. C'est quelqu'un de très sympa. En plus après derrière il m'a fait une petite vidéo pour tout le monde en disant que c'était cool d'avoir demandé son avis et que c'était important aussi de diffuser ce genre de message. Donc t'as bien fait d'être proactive et de le contacter. Super cool, on va écouter ce qu'il nous a dit. Merci Marie. Avec plaisir. Salut Marie, j'espère que tu vas bien, c'est Anas. Pour répondre à ta question sur la racaillerie, je dirais que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je dirais que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et si pour eux, mettre une doudoune et un survêtement foot corner fait de moi une racaille, alors je suis une racaille. Non, mais plus sérieusement, est-ce que c'est le fait de s'habiller en survêtement qui fait de moi une racaille ou est-ce que c'est mes origines qui dérangent? C'est ça la vraie question pour moi. Après, on est issus d'un public très différent, moi et Fidji. Moi, je suis artiste, j'ai mon public.
Je cumule plus de 100 millions de vues sur YouTube. J'ai déjà fait mon premier concert à plus de 10 000 personnes. J'ai pas de justification à avoir sur mes styles vestimentaires, tu vois. Donc voilà. Voilà la réponse. On peut plus Bah, s'habiller c'est- comme on veut. Ouais, c'est Voilà, ça, et des c'est clair, stéréotypes. mais comme il dit, ça peut être aussi question d'origine. Franchement, c'est vraiment Ce qui- malheureux. Ce qui prouve que l'habit fait pas le moine, parce que Fidji a l'air comblée dans sa relation. Donc Elle a l'air très heureuse. Elle a l'air Ouais, vraiment c'est ce que très j'allais heureuse dire. et qu'on qualifie un peu comme un mec de racaille, qui aurait une mauvaise éducation, qui l'a très très mal, quoi. Enfin, tout ça, c'est un package de choses qui font que moi j'ai l'impression que malheureusement, on vit dans une époque où on est obligé de mettre des étiquettes sur la tête des gens. Puis même jogging ou pas, ou peu importe, si elle est heureuse avec lui, c'est pas le principal dans l'histoire. On peut pas mettre des gens en disant bah lui c'est une racaille parce que c'est d'origine, parce que machin, parce que c'est un rappeur. Faut franchement stop C'est quoi. triste. Stop. Vraiment. Merci Anas, merci Marie. Merci, Tu peux Anas. appeler l'une de vous. Qui veut appeler le dernier pop-up? Allez, let's go. Allez, après on passe au Sam Tuto, vous Ouais, allez voir, c'est c'est encore sûr. nouveau. J'y vais. Désolée. Tout, donc on discute de la journée, patati patata. Écoutez bien. Et elle me dit quoi? Elle me dit, maman, tu sais, dans ma classe, il y a un petit garçon qui s'appelle Eugène. C'est un petit Cicera, une petite famille de Cicera. Mais quand demain matin à 8h, je vais tellement pas rigoler. Elle me dit quoi? Elle me dit, oui, tu sais, maman, il m'a dit quoi? J'ai dit, bah non, il t'a dit quoi? Il m'a dit, bah j'étais noire et comme je suis noire, je suis moche. Pardon? Alors que moi, ma fille, elle a beaucoup de mal, genre, à accepter, genre, ses cheveux métissés, sa couleur de peau métissée, parce que c'est encore un enfant, etc. et tout. Donc, tous les jours, que ce soit moi, que ce soit son père, sa grand-mère, mes copines, tout le monde me dit, bah non, t'es belle, t'es une belle petite fille, t'as une belle couleur de peau, t'as des beaux cheveux, c'est la richesse de tes origines. Je me dis, non, c'est une blague et tout. Non, non, c'est pas une blague, c'est la vérité. Donc, moi, je sais pas comment la façon des Flamands, des Belges éduquent leurs enfants, mais ils vont bien les éduquer. Parce que demain matin, vous voyez, demain matin, quand je vais déposer ma fille à 8h du matin, et que je vais aller la tête claquée, je vais même pas être comme ça, je vais aller la tête claquée. Je vais attraper la daronne et je vais lui dire, écoutez-moi bien madame, moi c'est pas votre fils que je vais attraper, je vais vous attraper vous directement. Votre enfant qui a des propos racistes à propos de ma fille parce qu'elle est noire, elle est moche, moi je vais lui apprendre la richesse de notre culture. Je vais tellement m'énerver, mais c'est quoi ça? Parce que t'es noire, t'es moche. Vous voyez, je vais même pas parler, parce que si je parle, on va dire, ah c'est faux, la raciste. Je vais même pas parler, parce que ma mère elle est blanche, comme Doliprane. Mon père, il est noir. Noir comme ma perruque. Ça vient d'être clair. Quand un enfant tient de tels propos, je parle vraiment un enfant qui n'est pas perverti, est-ce que ça vient ou est-ce que ça viendrait de l'éducation des parents? Ça vient des parents. Ouais, bien Un sûr. enfant qui a 4 ans, il écoute forcément et répète ce que ses parents, ce qu'il entend dans son entourage. Ça peut être les parents, ça peut être autre chose, mais l'entourage. Tu vas pas me dire qu'à 4 ans, il s'est dit noir, t'es moche, machin. Lui, il non, voit ça aucun vient mal. clairement. Il y Voilà. voit aucun mal. Et c'est super triste, franchement, en bas âge comme ça, d'entendre Il y a des trucs pareils. C'est vrai qu'il y a une triste. certaine influence des parents, c'est certain. Mais je pense aussi que les petits, en tout cas, sont très durs entre eux quand ils connaissent pas la différence, peuvent Oh oui. être très très durs dans leurs paroles. Donc parfois, c'est même pas spécialement les parents qui éduquent mal, ils vont trouver ça quelque chose de différent. Ils vont dire, ah ça c'est beau, ça c'est moche. Ils vont être très très durs et très rigides. Ils Ils n'auront ont- pas le sens de la nuance, c'est encore très jeune. Ils n'ont pas de barrière. Et Non, c'est à ce moment-là que les parents interviennent, je pense. Alors j'ai contacté Sephora, je lui ai posé des petites questions, je lui ai demandé où est-ce qu'elle en était cette histoire. Faut savoir que l'inspection de l'académie l'a contactée Ah bah, quand même. encore Donc, heureux, ouais. je soupçonne qu'il y ait eu une enquête à la suite de ces nombreuses stories qu'elle a fait et Ouais. je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle a eu raison Ouais. de libérer sa parole. Excusez-moi, l'école l'a contactée également. Je lui ai demandé si elle comptait porter plainte. Elle m'a confirmé que non, elle n'allait pas porter plainte parce que l'issue de l'histoire est positive. Elle va s'exprimer Eh bah, tant bientôt mieux. pour raconter l'issue de l'histoire qui s'est bien terminée. Donc, happy end, tant bien. mieux. Et Au c'est final, une ça preuve va servir à d'intelligence ça. de sa part En de tout ne cas. pas porter plainte, surtout si c'est bien fini.